forêt sur les Pyrénées-Atlantiques, elle pèse 220 000, 230 000 hectares. Ce qui n'est pas neutre, c'est en gros 30% du territoire des Pyrénées-Atlantiques. Cette xylothèque, elle a pour objet un peu de présenter l'ensemble des essences de bois qu'on peut trouver sur le massif pyrénéen. L'essence majoritaire est le hêtre. Il y a du sapin aussi, dans les parties hautes du département. Et en bas, on trouve aussi du hêtre, mais surtout une dominante de chêne. On trouve aussi dans certains bas-fonds du peuplier, on trouve un peu d'acacia, un peu de multi-essences, mais voilà, les essences principales sont là. Donc, compte tenu que cette semaine de la COFOR était consacrée aux différents usages du bois, qui sont le bois industrie, le bois énergie, bois d'œuvre principalement, donc on a choisi cette présentation qui part en arborescence à partir de ce qu'on peut faire à partir d'un tronc. Bon, l'activité essentielle, elle se résume en 3 catégories, c'est-à-dire le bois d'ébénisterie ou menuiserie. Après, vous avez les bois à charpente et après tout ce qui est bois sous rail, c'est-à-dire la traverse et les bois d'appareil. Tout est en construction bois. En béton, nous avons sur cette opération uniquement que les dalles de rez-de-chaussée. Toutes les petites maisons ici et les virgules centrales sont de l'ossature bois classique comme vous pouvez peut-être connaître vous. Ce sont des poteaux tous les 60, remplissage entre les deux d'isolation. Voilà. Et donc là, nous avons travaillé en partenariat avec l'Interpro Forêt-Bois 64 et puis toutes les personnes qui sont derrière, qui nous ont fourni donc toute la structure de cette partie basse du projet. Au niveau du bardage, l'essence c'est du touillat. Elle vient de parcelles qui sont situées du côté d'Oloron-Sainte-Marie. Il a subi donc un saturateur sur cette partie-là, donc c'est ce qui lui donne cette couleur un peu grise. Et sur cette partie centrale, nous avons mis une lasure dessus pour avoir ce côté un peu plus marron et de ne pas avoir toute une unité complète du programme. À un moment donné, quand on a boosté la question, on s'est rendu compte qu'il fallait utiliser ce bois, relancer son utilisation et réfléchir à un marché de circuit court pour essayer de conserver des emplois et du savoir-faire sur les Pyrénées. Donc voilà comment a démarré la compagnie du hêtre, à l'embauche de designers qui ont défini que là où on disait que le hêtre est une essence qui n'était pas bonne, pas respectée, elle était nerveuse, elle était rouge, elle avait du cœur, et bien au contraire, le designer avait réussi à démontrer qu'aujourd'hui la mode, c'est de trouver un peu de couleur, un peu de dessin et donner du caractère à ce produit. Pour la fabrication donc, de nos meubles sur mesure et nos créations propres, on utilise quasiment exclusivement des bois locaux. Dans le meuble, ce qu'on recherche dans les bois, c'est souvent une esthétique, la finesse d'un veinage, d'un grain. Notre idée de base, en fait, c'est de mixer les bois et de mélanger les différentes essences pour à la fois amener des contrastes et du volume et de la matière. En fait, on peut mélanger un bois très très clair, comme du frêne, et un bois très foncé, comme du noyer, et les mixer dans un même meuble. L'idée, voilà, c'est de mettre en avant la matière, encore une fois, et plus laisser s'exprimer le bois plus que notre travail, en fait. À ce jour, on a utilisé pour la collection Coronage châtaignier et frêne. On a réalisé récemment un chantier pour la brasserie La Belle Époque du Palais Beaumont de Pau. Pour ce faire, on a utilisé du frêne et du frêne teinté. Notre principal fournisseur de bois est situé sur Dognan, à côté d'Oloron-Sainte-Marie. C'est une scierie artisanale qui a la 2e ou 3e génération. Donc lui, il a tous ses bois en stock, qui sont secs à l'air, et ensuite nous, on les retravaille dans notre chambre de stabilisation pour permettre de descendre le bois à 8% d'humidité. Notre atelier est stabilisé en température et en humidité, ce qui permet de réduire les risques de mouvement du bois chez le client, ce qui est toujours possible même avec toutes les précautions que l'on prend. Le bois est un matériau vivant et il
il faut le considérer comme tel et l'expliquer au client qui n'est pas toujours conscient de ça. Les personnes qui travaillent sur ce chantier ont ressenti quand même une isolation différente. Le fait de construire en bois, quand vous avez 3-4 jours de pluie, on n'a pas cette humidité, ils travaillent dans des locaux sains, ça se sent honnêtement. Donc le côté positif, il y est depuis le maître d'ouvrage jusqu'au concepteur, maître d'œuvre et même jusqu'aux gens qui y travaillent. Donc je l'espère pour les gens qui vont y vivre aussi. On redécouvre depuis peu le robinier acacia qui a les qualités mécaniques et extérieures semblables à celles des bois exotiques. Donc des bois classe 4 qui peuvent être complètement à l'humidité et dans un sol humide. Donc c'est un bois très intéressant localement à revaloriser. Dans tous les bois, il y a une veine, il y a une maille qui a un sens en fait. Et relier le sens du bois au design, à la forme, à partir du moment où on a réussi ça, on a réussi notre meuble. On veut que le bilan éco soit le plus bas possible, c'est-à-dire on utilise le moins de transport, on ne fait pas traverser toute la planète en produit, on utilise les savoir-faire locaux, on exploite même par câble en montagne qui demande moins d'énergie que certaines choses. Et donc on essaie toujours de s'impliquer dans cette démarche-là, avoir l'image qui colle au territoire et qui colle à un produit naturel.